Qu'est-ce que tu ferais s'il était possible pour toi de faire x2 en 1 minute sur chaque investissement que tu fais en trading? Et ça, c'est uniquement possible grâce au trading d'options binaires. Aujourd'hui, je vais te présenter une nouvelle stratégie que tu vas pouvoir utiliser dès la fin de cette vidéo pour que tu puisses à chaque trade gagner x2, peu importe la somme que tu investis. Que tu veuilles commencer le trading d'options binaires avec 10 $ ou plus de 1000 $, cette stratégie est faite pour toi. Ok, donc là c'est parfait, je viens de placer mon premier trade à la baisse pendant 1 minute. Donc comme du trading classique, j'ai placé un trade à la baisse, donc mon but c'est que le marché continue à descendre. Première différence, c'est un temps pour profiter de l'énorme avantage qui est le taux de paiement. Car ce taux de paiement peut aller de 25% à plus de 92%. Donc moi j'ai placé 5 $. Donc ça c'est en fonction de mon capital, tu peux placer beaucoup moins comme beaucoup plus. Mais moi par rapport aux 50 $ que j'avais de base, 5 $ c'est très bien. Si mon trade se termine correctement, donc c'est-à-dire en dessous mon point d'entrée, donc ça peut être ici ou beaucoup plus bas, je vais récupérer mes 5 $ plus 92% de cette somme, ce qui équivaut à 4,60. En une seule minute, j'aurais quasiment fait x2 sur un seul trade, juste en suivant des indicateurs qui sont très simples à comprendre. Et comme tu peux le voir, le trade c'est très bien terminé. Donc là j'ai bien mes 4,60 $ en plus. Maintenant qu'on a vu la différence entre du trading classique et du trading d'options binaires et pourquoi le trading d'options binaires est une meilleure chose quand on a peu de capital à investir, je vais t'expliquer comment fonctionne cette stratégie. Ok, donc là c'est parfait, je viens de passer mon second trade à la hausse pendant toujours 1 minute 30. Comment paramétrer cette stratégie? C'est très simple, mais pour cette stratégie et pour ces indicateurs, il te faut avoir un temps d'1 minute. Donc tu as besoin d'un de marqueur et d'un fractal. Une fois que ces indicateurs sont ajoutés, tu cliques sur le petit crayon du fractal et tu vas aller les modifier comme moi. Donc pour les inputs, en période, tu vas mettre 2. Le style, de base, c'est vert et rouge, tu penses bien inverser les deux couleurs. Une fois que c'est fait, tu sauvegardes. Pour les deux marqueurs, pareil, tu cliques sur le crayon et là tu vas le modifier en période 5. Style 70-30. Et en dessous tu mets vert alors que normalement c'est rouge, ok? Tu sauvegardes et tu vas les modifier les bougies, donc des bougies classiques, mais pas en 30 secondes, en 15 secondes. Comme tu trades sur un temps d'1 minute, il te faudra un total de 4 bougies pour que le trade se clôture, d'accord? Notion très importante, en cliquant sur les bougies, tu penses bien aussi activer le minuteur. Pour savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie apparaît, ça peut de temps en temps servir. Là c'est parfait, je peux placer mon trade à la baisse pendant toujours 1 minute et je vais t'expliquer comment cette stratégie fonctionne. C'est, tu vas voir, un jeu d'enfant. Pour commencer, on va regarder le fractal. C'est souvent lui qui va confirmer en premier, soit avec des flèches rouges qui seront toujours au-dessus, soit avec des flèches vertes qui seront toujours en dessous. Comme tu t'en doutes et comme c'est toujours le cas en trading, le rouge est égal à un marché baissier, d'accord? À l'inverse, le vert est toujours égal à un marché haussier. Donc quand tu as une flèche rouge, c'est que le marché selon le fractal pense que le marché va partir à la baisse. Dans mon cas, tu peux voir que la dernière flèche, eh bien, c'est une flèche rouge. Donc là, j'ai déjà une première confirmation d'un marché baissier. Pour autant, je ne vais pas directement cliquer sur plus bas. Maintenant, on va aller regarder, comme je te l'ai dit, le deux marqueurs. Tu as une moyenne haute et une moyenne basse. La ligne bleue, c'est le marché représenté sous forme de ligne. Cette ligne va faire deux choses qui nous intéressent. Soit elle va être au-dessus de la ligne rouge et se mettre à redescendre, soit en dessous de la ligne verte et se mettre à remonter. Quand tu as le marché qui est au-dessus qui se met à redescendre en croisant la moyenne haute vers le bas, tu as une confirmation d'un marché baissier. Donc à ce moment-là, tu peux trader à la baisse, c'est que tu as une confirmation d'un marché haussier et donc si ta dernière flèche, donc on enlève celle-là, c'est une flèche verte, et bien à ce moment-là, tu peux cliquer sur plus haut et ton trade va aller dans la bonne direction. Moi, j'ai eu mes deux confirmations avec un croisement baissier juste ici et une flèche verte sur le fractal. Et donc moi je sais très bien que le marché va partir à la baisse. Et c'est ce qui s'est passé, je suis rentré exactement ici, 1, 2, 4 bougies, ça s'est terminé là. Tu vois, je suis rentré ici, ça s'est terminé ici. Et pour autant, il y a eu une très forte bougie rouge, mais ça n'a pas empêché mon trade de bien passer. J'aimerais te poser une petite question parce que c'est l'heure du questionnaire. Très rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est le questionnaire, je vais te poser une question sur la stratégie qu'on vient de voir. Tu réponds dans les commentaires et d'ici 72 heures, je vais sélectionner 5 personnes pour rejoindre le groupe VIP en leur donnant 50 $ pour commencer le trading d'options binaires. Ma question, elle est très simple et tu auras la réponse lors de ma prochaine explication juste après. Mais est-ce que le trade que j'ai pris juste ici, à la baisse pour toi, était un bon trade? Je te laisse regarder le marché exactement comme ça. Est-ce que j'ai bien fait selon toi de prendre un trade à la baisse, oui ou non? Je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires et comme je te l'ai dit, d'ici 72 heures, je vais sélectionner 5 personnes pour rejoindre le groupe VIP. Et très rapidement, j'ai oublié de t'expliquer ce que c'était, mais le groupe VIP, c'est un groupe de base qui est totalement gratuit. Si tu veux le rejoindre hors concours, il te faut créer un compte Pocket Option avec le lien qui est sous cette vidéo, c'est totalement gratuit, m'envoyer un message et y faire un dépôt dessus de minimum 50 $. Une fois que ça c'est fait, ou une fois que tu gagnes le concours, tu auras accès à 20 vidéos formation pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le trading d'options binaires. Tu as
des signaux tous les jours, donc il y en a entre 5 et 20. J'analyse le marché comme je le fais en vidéo et je donne les meilleurs moments pour trader aux membres du groupe VIP. Même si tu es un débutant, tu verras que c'est très simple à comprendre. J'ai mis en place du copy trading, donc tu vas pouvoir copier en automatique les meilleurs traders de la plateforme. Il y a bien évidemment un accompagnement et un suivi personnalisé et une réponse prioritaire à tes messages. Comme je te l'ai dit, tu peux rejoindre le groupe VIP via le concours et savoir si oui ou non le trading d'options binaires t'intéresse. Maintenant, on va voir ensemble c'est quoi un trade parfait ou alors est-ce que ça ressemble à autre chose. Ok, donc là c'est parfait, je viens de placer mon dernier trade à la baisse pendant toujours 1 minute et on va voir ensemble le trade parfait. Donc en soi, il n'y a pas grand chose qui a changé. Mon taux de paiement n'a pas changé, il est supérieur à 90%, comme mon trade précédent. Là par contre, ce qui se passe, c'est que j'ai une tendance baissière sur les 20 dernières minutes. Tu peux voir que M20 est égal à 20 minutes, c'est-à-dire que tout ce que tu vois là, c'est l'évolution du marché sur 20 minutes. Alors que sur mon trade précédent, j'étais sur un marché haussier et j'ai tradé à la baisse. Est-ce que selon toi, c'est mieux de trader sur ce genre de marché ou trader sur un marché haussier à la baisse? Je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires et comme je te l'ai dit, d'ici 72 heures, je vais sélectionner 5 personnes pour rejoindre le groupe VIP et leur offrir 100 $ pour commencer les options binaires. On regarde si le trade s'est bien terminé et comme tu t'en doutes, c'est ce genre de trade qu'il faut prendre. Si tu es sur une tendance haussière, tu trades uniquement à la hausse, d'accord? Et là, ce que je vais devoir faire, c'est attendre que le marché remonte et que j'ai ma double confirmation. Je prendrai mon trade à la baisse pour optimiser mes chances de réussite. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé vraiment de condenser tout ce qui était le plus important avec cette stratégie et j'espère te voir très vite dans le groupe public ou dans le groupe privé ou par message. C'était Binaire et Compère. Salut.